moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Matthieu chapitre 11 verset 28. Matthieu chapitre 11 28 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Tango ezali pona eloko nyonso likambo na se na moi tango nako botama pe kokofa tango nako lona pe koboka tango ezali pona eloko nyonso likambo na se na moi tango nako botama pe kokofa tango nako lona pe koboka tango nako botama esila koleka kominde kozela koya na kolo bilembo na kolo bimonani do milengele tango ebelemi tango yako botama esila koleka tokominde kozela koya na kolo bilembo na kolo bimonani do milengele tango ebelemi tango ezali pona eloko nyonso likambo na se tango nako botama pe kokufa tango nako lona pe koboka tango nako botama esila koleka tokominde kozela koya kolo bilembo na kolo bimonani to milengele tango iso bandimi tombanini yomondimi okozwaka katina mosalo zali kosalaka awana mokili oyo nase na mo biso bandimi tombanini yomondimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase na mo bino ba mama litombanini yomondimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase na mo bino ba papa litombanini yomondimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase na mo bino bapasa litombanini yomondimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase na mo lamuka na bonge tango ebele meyeye lamuka na bonge
Leka,
Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule Défi démographique. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Défi démographique. Je voudrais que nous puissions bien acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire la parole de Dieu. Et là, nous tous nous souvenons de ces précieux versets qui a été communiqué par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il appelait au salut. Il fait cette déclaration en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous recevrez du repos. À l'époque où il faisait cette déclaration, les choses pouvaient encore être compréhensibles parce que lorsque vous calculez la démographie de l'Empire romain à l'époque de Jésus, c'était autour de 100 millions d'habitants. Amen, 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 amen. Donc il était possible de les prendre en charge. Mais de nos jours, la population démographique depuis le 15 novembre 2022 est passée à 8 milliards d'habitants. Dans ces 8 milliards, nous savons que les Africains ne font pas de bons recensements. Et c'est ainsi que vous allez voir que lorsque même vous étudiez la démographie mondiale, la population est plus concentrée en Afrique. Parce que l'Asie, l'Amérique et l'Europe ont stoppé la démographie. Et lorsque vous êtes en Chine pour bloquer cela, il y a de ces villages-là, lorsque vous vous y rendez, il n'y a que des femmes. Et dans d'autres villages, lorsque vous voulez vous y rendre, il n'y a que des hommes qui y vivent. C'est une façon d'arrêter la démographie parce qu'aujourd'hui la Chine a une démographie estimée à 1,5 milliard. Donc si vous laissez ces gens-là faire 3 enfants par an, lorsque vous enlevez les enfants, donc c'est facile d'avoir encore 1 milliard de personnes. Lorsque vous ne prenez que la Chine et l'Inde, vous pouvez avoir plus de 30% de la démographie. Et c'est ce qui fait que les Nations Unies ne sont plus capables de prendre en charge tout ce monde. Et quand vous suivez l'histoire du monde, vous allez vous rendre compte que tous les pays aujourd'hui s'opposent à l'immigration dans leur pays. C'est pourquoi il faut que Dieu bénisse ces enfants de voleurs qui volent l'argent du Congo. Ça ne sera plus facile d'aller en France comme par le passé. Ça ne sera plus facile d'aller aux États-Unis comme par le passé. Et aujourd'hui, même quand vous avez le visa, ce n'est pas sûr que vous allez entrer facilement aux États-Unis parce qu'on peut vous recaler déjà à l'aéroport. Pourquoi on fait toutes ces choses? On doit lutter contre la démographie. Alors, pendant que
Trump, le président le plus riche du monde, Nantango Trump, mokonzi mboko zana kitebele na bokili. Rejette la population. Azali kobo ya bato. Le Seigneur Jésus-Christ lui fait une déclaration en disant que venez à moi. Kole Yesu Kristo ya sali tatoli alobi tebo ya bipai na ngai. Vous tous qui êtes fatigués, Ino nyonso bosili kolema. et vous recevrez du repos. Boko yamba bopemi. Quelle déclaration! Wana litatoli alolenge nini. Cela, ça veut dire tout simplement que là où les hommes échouent, Dieu lui va réussir. Enikolo bete bipai bato bakake makanzambe ya kolonga. Je sais que tu avais échoué, mais ce matin tu vas réussir avec l'aide de Dieu. Car la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui nous a réunis. Il est capable de prendre en charge et le visible et l'invisible. Je ne sais pas quelle tête lui il a. Il a tout programmé. Aller dans de vrais champs, dans des champs bio. L'orange garde le même goût. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, l'orange a la même quantité de sucre. À la précision topique. Les citrons c'est pareil. Les pamplemousses c'est pareil. Et regardez, il a fait des hommes. Vous ne verrez jamais un homme avec des cheveux qui lui sortent sur le dos. Beaucoup de cheveux. Non. Tous les cheveux c'est sur la tête. La denture c'est dans la bouche. Vous ne verrez aucun homme avec les dents sur les bras. Quelle précision! Je voudrais vous dire qu'il y a des souffrances qui ne vous quittent pas même quand vous dormez. Parce que quelqu'un qui est fatigué, il peut dire qu'il se repose en dormant. Quand il dort, après il se réveille, il se sentira mieux. Quelqu'un peut être fatigué de la faim. Quand il mange, il va retrouver du repos. Il y a quelqu'un qui peut être fatigué. Il peut prendre ses vacances. Il aura du repos. Mais il y a des problèmes que le sommeil et la nourriture et les vacances ne peuvent pas résoudre. Ces problèmes-là, c'est Jésus seul qui est capable de les résoudre. Et c'est Jésus-là qui t'appelle. C'est toi qui as peur de tes problèmes. Mais Jésus n'a pas peur de tes problèmes. Il te dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc ce matin, prenons nos charges, déposons-les au bas de la croix de miséricorde et nous allons retrouver la vraie paix. Les hommes se rendent la vie difficile. Les hommes se compliquent eux-mêmes la tâche. Ils veulent transporter les problèmes en lieu et place de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme souffrance, abandonnez ça entre les mains de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que la paix du Seigneur envahisse vos cœurs. Oublie tout ce que tu as comme problème. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Ceux qui étaient avec nous ici pendant toute la semaine, nous leur avons dit que nous sommes dans un véhicule où le conducteur est Jésus. Alors moi je ne veux pas me donner de soucis. Je sais qu'il m'amènera à la bonne destination, car la Bible déclare: l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Laisse que tel que je parle maintenant, si tu as besoin d'une femme, que Dieu te conduise vers une bonne femme. Si tu as besoin d'un homme, que Dieu te conduise vers un bel et bon homme.
Alléluia. Si tu as besoin d'un emploi, que Dieu te conduise vers un emploi rémunérateur. Si tu as besoin de milliards, que Dieu te conduise là où il y a des milliards. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec les aventures de certains prophètes. Vous allez voir, vous êtes dans une église. Ils servaient se marier. Aucun prophète n'en parle. Mais dès que cette sœur a des problèmes, oh non, arrêtez les aventures. Parce qu'on ne lui avait pas demandé. Je dis bien arrêtez des aventures. La vie des gens est faite de problèmes. Alléluia. Amen. Le plus important pour Dieu, c'est de résoudre ces problèmes. Quand vous êtes devant un problème, ne cherchez pas un bouc émissaire. Dieu est là pour résoudre nos problèmes. Je vous demande de bien lire le livre d'Esther. Lorsque Esther est partie voir son mari le roi pour lui demander d'annuler l'arrêté qui condamnait les Juifs. J'aime bien ce passage-là. Esther n'a pas dit à son mari que prend un arrêté qui va écraser nos ennemis. Il lui a dit ceci: prends un arrêté qui va nous permettre, nous les Juifs, de nous organiser pour combattre nos ennemis. Donc c'est-à-dire que ma soeur, mon frère, la vie est un combat. Amen. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui a une vie facile. Chacun a ses problèmes. Amen, amen, amen. Amen. Regardez les États-Unis d'Amérique. Superpuissance du monde. Dieu a suscité un Poutine qui les embête. S'il les tue, on va les condamner. Et Tumbu, ça c'est quel grand frère qui tue les autres. Mais entre-temps, il a un petit fou. Il cherche des problèmes partout. Sache que le diable te cherche partout. Ne les fuis pas. Affronte-les. La Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous dis, chers frères et sœurs, tant que vous craindrez Dieu, tant que vous prierez beaucoup, tant que vous gênerez plus, tant que vous serez fidèles dans des dîmes et des offrandes, tant que vous penserez de temps en temps à l'aumône des pauvres, aucun malheur ne l'emportera sur toi. La Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te délivre de toutes sortes de malheurs. Enlève les soucis de ton cœur. Il y a déjà une solution pour toi. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu amènes tes problèmes vers lui. Quand tu amènes des problèmes, ta récompense c'est le repos. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez du repos de la part du Dieu Tout-Puissant. Si vous ne comprenez pas qui est Dieu, il y a 8 milliards d'hommes qui existent. Ces gens-là, vous voyez comment les gens sont méchants. Donc pendant qu'il y a 8 milliards d'hommes, les médecins vous disent de prendre 2 litres d'eau par jour. Quel défi! Quel défi! 8 milliards fois 2, 8 milliards, ça fait 10 milliards de litres d'eau 18 milliards qui sont consommés chaque jour. Et l'eau ne s'épuise pas. Je voulais te dire ce matin que la grâce de Dieu dans ta vie ne s'épuisera jamais. La Bible dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Si quelqu'un te dit que toi tu es condamné,
condamné à mort. Dis-lui que c'est faux. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées ce matin. À ma faveur, à ta faveur. Laisse que tel que je parle maintenant, que les bontés de l'Éternel passent par toi. Amen. Vous ne répondez pas bien. J'ai dit que laisse que ce matin, que les bontés de l'Éternel passent par toi, passent par ta maison, passent par ta famille, passent par notre église, passent par notre pays. Que les bontés de l'Éternel tuent tous les voleurs. Là où ils ont gardé leur argent en Europe, que les Blancs volent cet argent. Ceux qui se sont associés avec les Chinois, que les Chinois prennent cet argent, qu'ils les frappent. C'est-à-dire que c'est-à-dire que cet argent-là ne t'appartenait pas, c'était l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons Dieu aux possibilités illimitées. Moi, le pasteur, je peux échouer. Mais lui, il n'échoue jamais. Il a des solutions à chacun de nos problèmes. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Seigneur rencontre vos besoins, que le Seigneur apaise vos soucis. Tranquillisez-vous. Mon Dieu va vous visiter ce soir. Ne vous tourmentez pas. Même si vous n'avez pas rêvé le bonheur, moi je vous promets le bonheur au nom de Jésus. Même si vous n'avez pas rêvé le succès, je vous promets le succès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Vous vous rendez compte que Lazare était mort. L'oxygène avait déjà quitté le corps de Lazare. Le Seigneur a dit trouver de l'oxygène. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit trouver de l'oxygène pour que Lazare ressuscite. Tel que je parle maintenant, je demande au Seigneur de trouver tout ce qui te manque pour que tu ailles de l'avant. Si la chance te manque, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne de la chance. Avance, réussis dans tout ce que tu fais dans ta vie. Laisse que la grâce du Seigneur puisse être sur toi. Amen. C'est lui qui nous a appelés tous. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui nous a appelés tous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a appelé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui nous a appelés. Tel que nous sommes là, c'est lui-même. C'est pourquoi, à partir de maintenant, prends tes problèmes, prends tes soucis, remets ça entre les mains de Dieu. Regardez l'histoire de notre pays. Il y a des gens qui ne valaient rien il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ce sont des grands. La même grâce t'arrivera. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas pauvre. Amen. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas malheureux. Tu ne mourras pas malheureux. Mais je vous dis des choses, vous me regardez comme ça. Je vous l'ai dit avec assurance. Personne ne mourra malheureux dans cette église. Et Dieu va tout faire pour satisfaire vos besoins. Mais moi je demande à Dieu de ne pas seulement satisfaire vos besoins, mais que Dieu aille au-delà de vos besoins. Aujourd'hui je suis venu fabriquer des milliardaires. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui fait des choses que personne d'autre ne peut faire. Donc il a défié la démographie. Pendant que Trump rejette la population, pendant que Le Pen rejette la population, lui il dit venez. C'est ainsi que lorsque vous lisez
La Bible dans Acte 2, les jours de l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui vont venir en aussi grand nombre. Aujourd'hui, Dieu va délivrer toute ta maison. Même ceux qui travaillent dans ta maison, ils seront délivrés aujourd'hui. Papa, les gens jouent avec Dieu. Tellement qu'aujourd'hui on ne parle que du diable. Dans nos églises, on a tué la foi. Ayez la foi en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je connais un pasteur. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas comment les gens vont exploiter ça. Sa famille vivait en Afrique du Sud. Pour lui faire mal, les bandits sont venus enlever sa fille. À l'époque, elle avait, je crois, 12 ans. On a cherché la fille. Les gens ont commencé à pleurer. Ça devenait impossible d'atteindre la fille. Alors ces gens-là, pendant qu'ils voulaient faire du mal à la fille, la fille leur dit ceci: avant de faire tout ce que vous voulez faire, dans notre maison, mon père nous a dit qu'il faut accueillir des gens par la prière. Nous ne le faisons pas forcément publiquement. Nous pouvons prier à leur entrée, mais chaque fois que nous recevons les gens, même quand nous ne prions pas avec eux, nous pouvons prier intérieurement. Alors maintenant, comme nous avons fait cette connaissance, je voudrais prier pour vous. Alléluia. Amen. L'enfant de 12 ans. Oh, il y a moins de 12 ans, dessin animé. L'enfant de 12 ans, lui, il ne maîtrise que les dessins animés. On envoie des enfants à l'écodim là. Toi, ton enfant ne vient jamais. Mais c'est là-bas où les enfants passent par l'école de la foi. Les adultes n'ont pas de foi. C'est pourquoi la Bible dit que laissez ceux qui sont comme des petits enfants. Les dieux qu'on a appris depuis l'enfance, on lui fait confiance même dans la vieillesse. La fille commence la prière. Je bénis ton Saint-Nom, l'Éternel, notre Dieu. C'est toi qui as fait que ces bandits puissent m'enlever. À cette heure, je sais que ma mère n'est pas tranquille. Mais ils sont contents de faire souffrir les gens. Avant qu'ils ne me tuent, saisis leur cœur, qu'ils deviennent des chrétiens, qu'ils abandonnent ces métiers criminels. Alléluia. Amen. Authentique. Quand il termine la prière, les bandits disent à l'enfant qu'on va te retourner chez toi. Que personne ne vous décourage. D'ailleurs, si tu as un problème, tu vois quelqu'un qui vient pour t'ajouter les soucis, il faut lui dire change le thème. Si quelqu'un a si tu veux venir visiter, venez avec les paroles d'encouragement. D'abord, la manière dont j'étais dans le rêve, qui t'avait demandé de me rêver. Alléluia. Amen. Évitez les découragements. Il y a des sorciers du jour. Ils travaillent par les mécanismes de découragement. Toi qui n'étais pas venu. En tout cas, vendredi, la prière de la nuit. Toi tu n'étais pas venu. Toi aussi tu n'étais pas venu. Nous étions ici. Ah, mon fils, oh, ils ont profité de la beauté. Est-ce que dans l'église, na bino place on a ensemble, on a bandio à boyer. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Acclamons, papa.
Modèle biso to sambel na bouton. La manière dont on a prié. Si quelqu'un vient prétendre qu'un sorcier il détruit la foi. En fait, la foi, lui dire que je refuse. C'est l'arme qui était tous les traits enflammés du diable. Si tu veux ne venez pas les troubler. Qui est dans les problèmes. Mais c'est quelque chose qui s'est laissé ça fait quoi? Un problème. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu étais. Allez, acclamons très fort pour les pas épousé. Il ne faut pas venir troubler les gens ici. Donc c'est comme si c'était la fin du monde. Je suis en train de dire toutes les filles elles vont se marier. Émilie, Azobala. Maman Émilie va se marier. Mais je vous dis, mes chers frères. Jour Émilie Azobala. Le jour maman Émilie va se marier. Merveilleux. D'honneur, ça sera merveilleux. Yomoko fille d'honneur. Toi, tu seras la fille d'honneur. Acclamons très fort pour les rois de roi. Il ne faut pas freiner. Émilie Azali. Maman Émilie, elle a encore la force. Garçon d'honneur. Le garçon d'honneur. Moi, Daddy, moi je ne suis pas d'accord. La manière dont je vais te frapper. Chinois. De regretter. Maman Dada, j'avais trouvé pour elle un chinois. Allez, acclamons très fort pour le roi de roi. Bien-aimé, je te dis, quand il y a un problème, tout celui qui vient te rendre visite, il faut lui dire, amène-moi la motivation. Alléluia. Amen. Il faut venir avec la motivation. Bon, parce que vous parlez parce que vous êtes au stade. Vous parlez parce que vous ne partez pas au stade. Moi je suis de veille. Ces derniers temps, les équipes du Congo sont soutenus par l'argent du vol. Ceux qui sont présidents, quand ils sont en politique, ils volent l'argent de l'État. Vous voyez les équipes. Quand ils sont maintenant le sang, moi je suis de Vita. C'est pourquoi même quand je suis les matchs de Léopard, quand Léopard je ne me réjouis. Vous pouvez dire qu'un pasteur peut faire ça. Mais lisez dans la Bible que Paul parle de stade. Amen, amen. Amen. À l'époque où nous avions des dirigeants riches, nous avons des bons joueurs. Donc nous pouvons être à 0 but partout. À la 89e minute. Directement, vous allez voir un petit là. Nous les adultes. Il dit allez, mettez-vous debout. Et nous tous on se mettait debout. Les petits là commençaient à entonner les cantiques. Le joueur il est motivé. Le joueur qui est motivé, il a une autre force. 30 secondes avant match 30 secondes avant que le match ne finisse. Je te dis qu'aujourd'hui tu vas marquer un but. Mon frère, toi tu y es devenu riche tel que tu es. Tous ceux qui ne croient pas en toi. Nous avons un Dieu. Écoutez le verset biblique. C'est toujours fortifiez-vous. Prenez courage. Oh, prophétie, non, non, je refuse. Si mais il faut lui dire ce qui te reste, c'est seulement la prière. Vous tuez quelqu'un qui n'est pas encore mort. Non, ma soeur, mon frère, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. Acclamons très fort pour le roi de roi.
Quelqu'un qui n'a pas réussi en classe. C'est sous examen d'état. Nous avons pitié. Je lui dis ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, je vous ai toujours parlé, vous connaissez Christine Lagarde. Oui, Christine Lagarde. Elle a été directrice générale du Fonds monétaire international. Directeur général du Fonds monétaire international. C'est elle la gouverneure de la Banque centrale européenne. Et Christine Lagarde avait échoué à son concours d'entrée à l'ENA. C'est la fin du monde. Mais aujourd'hui, elle a géré l'économie du monde. Vous connaissez Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn avait échoué au même concours. Mais aujourd'hui, il est professeur dans la même université. Ce qu'on a un problème, quelqu'un vient il faut lui dire tu es positif ou négatif. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour les Wado. Papa. Cette personne qui prétend que tu vas pas père spirituel moi, je suis ton père spirituel. Même si tu es mon grand frère, j'ai prié pour toi. 2026 Dieu m'a dit ceci. Le 31. Amen. Voilà. Il faut yebisakaye. Yebisandima. Au moins le 31 euros. Tu vois le 31 Papa, décembre ici. Attaque ce hôtel me demande. Tu vas acheter même un petit véhicule ici. Amen. Et puis, yo, quand tu vas acheter ton véhicule, il faut avoir un chauffeur. Mais il faut tout faire pour que tu apprennes. D'ailleurs, yo za prophète, au cause de l'accident. Avoir peur, toi tu es prophète. Alors, accident, c'est le bosso, tu as pembeni. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Oh, ça, on peut dire que yo, il n'est pas sécurité, papa. Au moins, l'effort paye. Na poussa di pembeni na salini na zui. Soko poussa di pembeni na nzambe tikate ba enveloppe na ndayo. Laisse que les enveloppes te suivent. Joël, ngamoko nazo sentir eloko eza na kati awa. Mufuko ezali awa. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent ici. Bien-aimé dans le Seigneur, papa. Yo za prophète au cause de l'accident. Toi tu es prophète, tu peux pas connaître un accident. Tu ne seras pas le premier. Papa. Oui. Vous savez, on a commencé à prendre dans les années 80. Tu arrives sur victoire. Tu as le vertige. Tu as une idée de loin chauffeur. Mais aucun et tu passes. Toi il faut apprendre. Toi tu en auras beaucoup. Les parcelles. Je dis vous tous. Cette église, je la déclare. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Des patrons. Jésus dit que venez à moi. Moi je suis allé au pasteur Christophe, j'ai obtenu quelque chose. J'ai eu quelque chose. On a vu quelque chose. Mais toi on te demande de devenir pour ça nous causons quelque chose. Les hommes pour ça maman. Papa penser quelque chose. Papa penser quelque chose. Acclamons très fort pour le roi des rois. Répétons ensemble, venez à moi. Répétons ensemble, venez à moi. Ce que je peux dire, attends, moi non yo. Dès que papa singa eloko papa pasteur Christophe, il peut faire votre problème. Bima na vie na ngai. Na lobi bima na pour ça na, okozo ata bizu problème ezate. Yo moko bandango. Joël, il faut bien garder les choses. Répétons ensemble, venez à moi. Venez à moi. Répétons encore, venez à moi. Venez à moi. Même quand tu fais un mauvais rêve, ne panique pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand les prophètes vous parlent, c'est pour vous alerter sur les combats. Mais ce n'est pas que c'est fini. Tout est possible. Il faut bien me répondre, mes chers amis. Amen.
à moi. Qui dit ça? C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui t'a appelé. Aujourd'hui, tu vas retrouver la paix. Tous ceux qui sont allés vers lui, ils n'ont pas été déçus. Tu es fatigué de maladies, de déceptions, de problèmes. Aujourd'hui, il va te donner du repos. Prends tous ces soucis, rejette ça sur son dos. Si tu as besoin de voyager, sors ça de ta tête. Demande à Dieu de te faire voyager. Pourquoi vous ne croyez pas que mon Dieu agit? Anim Vumbi est là? Anim Vumbi Azali? Est-elle là ou pas? Mais Anim Vumbi a Anim Vumbi a acheté un véhicule. Vous voulez quoi? Vous voulez que je puisse créer? Est-ce que vous, dans votre imagination, vous pouvez croire qu'Annie pouvait acheter le véhicule? Toujours tel que je vous bénis là, ça va aller comme ça. Même toi là, tu vas acheter. D'ailleurs, mariage à maman Nabino. Le mariage de ta maman, elle va utiliser ton véhicule. Acclamons très fort pour le roi. Merveilleux, il dit que ça c'est le Chibao. Chibao. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit que venez. Venez à moi. La Bible me parle de quelqu'un qui est allé vers Jésus, qui avait écouté l'appel de Jésus. La personne s'appelait Pierre. Oui, même attention est changée. Parce que ça a une motivation. Acclamons très fort. Au moins, nous avons avant de passer bisous, il y a écrit dans les ça y est bien ça mutu mususu oyebise za ngai yo yebaki na city salon wana bozobi manena hôtel intercontinental na Paris osimbi yeboy. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de venir à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte? Viens malgré tes problèmes. Il va te recevoir. Il va te donner du repos. La Bible me parle d'un homme. Il s'appelait Pierre. Cet homme a rencontré Jésus dans des périodes difficiles. Il venait de faire la honte professionnelle. Il avait travaillé pendant toute la nuit. Il n'avait rien gagné. Tout le monde avait gagné. Il n'y a que lui qui n'avait pas encore gagné. Pasteur, si tu n'as pas encore gagné maintenant, tu vas gagner demain. Ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore maintenant, tu l'auras aujourd'hui. À 20 minutes, tu auras ça. Notre Dieu, il donne des biens, même dans des endroits où les biens n'existaient pas par le passé. C'est ça le défi démographique. Il contrôle la démographie humaine, la démographie halieutique, la démographie halieutique, donc la démographie des poissons. Alléluia. Amen. Pierre les rencontre dans un lac désert. Souffrez que je vous parle un peu de l'économie de la pêche. Si le Congo n'avance pas, c'est parce que nous n'avons pas eu une bonne réglementation de pêche. On ne pêche pas sur toute l'année. La pêche est saisonnière. Après avoir pêché, il faut laisser la place aux juvéniles et aux alvérins de grandir. Mais bateau bazolo bana mais ceux qui au du fleuve Congo, avant de continuer,
Avant que je puisse continuer, celui qui t'avait. Qu'est-ce qui se passe, frère? Qui te retourne dans ta famille. Pierre, professionnel de son état. Il savait pécher et repêcher. Ce jour-là, il n'avait rien eu. Mais pendant qu'il avait déjà terminé, il va rencontrer M. Venez à moi. Les Venez à moi vient à Pierre qui avait échoué. Mais comme c'était la parole de Venez à moi, Pierre va changer de direction. Il va s'approcher du Venez à moi. Quand il arrive, Jésus va lui demander sa barque. Jésus va prêcher à partir de sa barque. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je veux que la parole que je prêche aujourd'hui, que tu ne l'entendes pas avec tes oreilles, que tu puisses entendre cette parole à partir de ton cœur. C'est ainsi que la Bible dit. Quand ils entendirent cette parole, ils eurent le cœur vivement touchés. Je ne sais pas, tu m'écoutes avec quoi? Ne m'écoute pas avec tes oreilles. Écoute-moi avec ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre va donner sa barque. Après avoir prêché, Jésus va penser à Pierre. La priorité pour toi, la priorité pour moi, c'est la parole. Amen. Le reste c'est après. Même si on n'a pas prophétisé pour toi, anticipe par la sanctification, par des prières intenses, par des chaînes multipliées. D'ailleurs, vous verrez que toutes les prophéties, quand on les donne, à la fin on dit Bobon de la Makasi. C'est pour cela, prophétie ou pas, nous allons prier. Bien-aimé, Pierre approche de Jésus dans un lac stérile, dans un lac sans poisson. Mais l'avantage de Pierre, c'est d'être dans le même lac que les créateurs de poissons. Je te le dis ce matin, ce que tu n'as pas, Dieu va le créer dans ta vie. Il y a des entreprises qui seront créées pour que vous soyez employés. Il y a des remaniements qui seront effectués pour que vous soyez nommés. Mais ce que tel que je parle maintenant, si dans ta famille il y a un désert, mais que Dieu crée ce qui manque dans le désert. Quand le Seigneur termine, il va s'adresser à Pierre. Il va dire à Pierre, rentre maintenant, va dans la profondeur, va pécher. Je sais qu'avant ce culte, il y a des choses que tu avais demandées, que tu n'avais pas encore eu. Mais maintenant je te demande, recommence avec la prière, recommence avec les jeûnes, entre dans la profondeur, tu vas voir. Amen. Et Pierre connaissait ces choses. Déjà spirituellement il les savait. Pierre a pris la même barque. Il est rentré dans le même lac, là où il n'y avait rien. Alléluia. Amen, amen. C'est toi qui dis que non, depuis les années à l'église, on a zo mon atelier, tout le monde voit. Je te dis, il y a des magistrats, il y a des médecins ici. Et les petits enfants achètent des véhicules. Vous voulez encore quoi? Mon fils Jean-Pierre vient. Il n'a pas un travail extraordinaire. Il n'a pas un travail extraordinaire. Mais si tu sors mon fils devant l'église, n'a pas un véhicule, toi tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. J'ai prié pour toi jusqu'à 4h30. Je te dis que tu seras quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Bien-aimé. Il dit à Pierre, dans le même lac là, papa, tu vois toujours au marché là, c'est par là que viendra tes grandes bénédictions. D'ailleurs, quand tu auras beaucoup d'argent, amen.
PPP. Donc ce sont des notions économiques. Yo moderniser ango. Toi tu viens. Tu modernises. Partager 50-50. Tu construis les dépôts. C'est ce que nous avons fait au grand marché. Nous allons partager 50-50. Ça va se faire avec toi. Maman tu kosala ngondengwana. Tala. Ya yo kangama na ya amutu. Kolanda te pona chauffeur ga petit nanga azamutu. Azana eloko nzambe. Okomona. Amen, amen. Acclamons très fort pour le monde. Rentre seulement dans le même lac. Ne change pas de domaine. Continue d'enseigner. Continue de prier. Continue d'être politicien. Continue d'être douanier. Les choses vont changer. Quand il arrive là-bas, avec la même barque et les mêmes filets. Alléluia. Dans les affaires de Dieu, je vous ai toujours dit, il y a toujours un aller et un retour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a toujours un aller et un retour. Si tu perds un aller, ce n'est pas un problème. Le retour viendra. Même si les Sénégalais nous avaient gagné, mais le monde entier sait maintenant aujourd'hui que la RDC peut gifler le Cameroun et le Nigeria mis ensemble. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Quand il arrive sur la parole, du venez à moi. Quand il arrive là-bas, la Bible dit que le filet était rempli d'une manière telle que personne, le filet voulait se rompre. À partir d'aujourd'hui, laisse que vos sacs se remplissent, laisse que vos poches se remplissent, laisse que vos comptes se remplissent, laisse que vos maisons se remplissent, laisse que vos familles se remplissent. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Ce que j'aime dans cette affaire, c'est la précision de Dieu. Dieu bénit avec précision. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que Dieu bénit. Dieu parle avec précision. Dieu parle avec précision. Si tu es prédicateur, prêche-moi avec précision. Si tu es prophète, prophétise avec précision. Aujourd'hui, je te dis, Dieu va te localiser avec précision. Je n'aime pas de prophéties vagues. On a prié ici, Dieu nous a tous bénis, le fumeur de chanvre ici. Moi je connais cette église. Nous sommes marchés par des précisions. Parallèlement, pendant qu'il y aura les jeunes là ici, papa, il faut me rappeler, j'ai un service que je vais faire avec tous les prophètes. Donc gêner, surtout 5 jours à sec. On va prier. S'il faut prier pendant 5 jours, il n'y a pas de problème. Je sais de quoi vous êtes capable. Dans cette église, nous avons vécu des prophéties avec précision. Ce n'est pas bon. Quand vous prophétisez quelque chose qui n'arrive pas, c'est honteux même pour vous. Moi je sais comment ça se passe. Moi je sais le temps où cela va arriver. Je vous dis que Malumalu va ressusciter. Je vous dis que Malumalu sait quoi. Malumalu ressuscitera un jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'aime, c'est Dieu. Il donne des bénédictions avec précision. Dans le filet de pierre, il y avait 153 poissons. Répétez après moi 153. Lorsque vous entrez dans les encyclopédies, il est établi qu'à cette époque-là, il n'y avait que 153 types de poissons dans le monde. C'est un équivaudrait à dire que Dieu va te donner tout. Amen. Aujourd'hui, Dieu va vous donner tout. C'est pourquoi la Bible déclare tout pouvoir. Tout pouvoir. Répétons ensemble tout. Mon fils vient. Pendant que tu t'avances, je vois une forte étoile en train de briller sur toi. Amen. Dieu va te bénir.
Sérieusement. Avant 40 ans. Avant que tu n'atteignes 40 ans. Toi, tu feras de grandes choses. Amen. Tout celui qui va s'opposer à ma prophétie ici qu'il meurt. Parole du Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de tout. Quand il donne tout. Quand il donne un mariage, c'est dans sa totalité. Il te donne la paix, il te donne la richesse, il te donne la joie. Donc, la société, il a trouvé un 230 mois et un paiement. Dans une société où il trouve 230 mois où on n'a pas payé. Il donne les tout. Agents. Notre Dieu donne tout. Aujourd'hui, on va recevoir tout. C'est ton tour de recevoir tout. Je t'ai dit aujourd'hui, il est écrit dans la parole de Dieu, tout pouvoir. Aujourd'hui, je te donne tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À partir d'aujourd'hui, tout. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices. Il vous donnera. Il vous donnera. Ce que ton cœur désire. Il vous donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Tout ce que votre cœur désire. Aujourd'hui, là, vos désirs, je les rencontre. Ce n'est pas une affaire de demain. C'est une affaire de maintenant. Tout ce que tu avais comme Dieu réalise ça dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pierre, quand il reçoit le 153, il était incapable de soulever le filet. Il va chercher les associés. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailleras plus seul. Tu seras DG. J'ai dit bien que tu seras DG. Avec un directeur de cabinet et des conseillers. Dans ta maison, tu ne seras plus seul. Tu auras des bonnes, tu auras des chauffeurs. Tu auras des gardes. Parce que la bénédiction est devenue grande. Tu ne peux plus la gérer seul. Amen. Et pendant ce temps, ceux qui avaient précédé Pierre à la maison, ils avaient déjà parlé que Pierre n'avait rien eu. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent pour toi. Tu as encore un plan avec toi. Tu as encore un plan pour toi. Il compte sur toi. Ce matin, il va se passer quelque chose. De la même manière que le filet de Pierre était rempli, ta maison se remplira d'enfants. Tes comptes se rempliront d'argent. Ton église se remplira d'enfants de Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de vide en toi. Je suis venu vous parler de la part de Dieu. Je ne connais pas ce que vous faites. Oubliez ce que vous faites. Oubliez ce que vous êtes. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de défi. Il est capable de nourrir tout le monde. Pour terminer, un jour il était en train de prêcher. Après la prédication, les gens étaient affamés. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Il va demander aux apôtres de donner la nourriture aux fidèles. Écoutez les apôtres. Ce lieu est un lieu désert. Quand tu es pasteur, tu prêches. Il ne faut pas regarder seulement les fidèles. Il faut aussi regarder leur force. Il y a certains qui mangent pas. Il faut prier pour que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, je vous bénis au nom de Jésus. L'esprit de la famine qu'il quitte dans vos maisons. L'esprit de malédiction quittez dans vos maisons. Il dit, Alobi, vous devez leur donner à manger. Les apôtres vont dire, ce lieu est désert. Le Seigneur ne tient pas compte des déserts. Aujourd'hui, il va nous bénir ici. Même moi qui vous parle ici, il va me bénir. Je me bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait quelques enfants là qui passaient avec 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur va dire, amenez-moi ça.
Je sais que tu as quand même quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as que deux paires de chaussures. Tu n'as qu'un seul sacombi de foufou. Ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, c'est lui qui t'a appelé. C'est un Dieu de multiplication. Tel que je parle maintenant, je commence l'opération de multiplication dans vos vies respectives. Je vous dis ceci. Je commence l'opération de multiplication. Bien aimé, pendant que je suis en train de prêcher, je vois Maman Marthe. Elle est au port de Loufou. Je vois des remorques. Je vois des bus. Je vois des taxis. Dieu me demande de lui dire. Elle aura aussi des véhicules dans sa vie. Elle aura aussi des maisons. Je vous dis tout ce que je déclare là. J'ai demandé ça à Dieu. Ça va vous arriver. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Frère, lorsque tu rencontres les venez à moi, il multiplie. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu entre dans votre vie. Que tout ce que vous avez en petite quantité, même en grande quantité, soit multiplié. Qu'il multiplie par combien? Qu'il multiplie par combien? Comme vous n'avez pas répondu, moi je vais répondre à votre place. Seigneur, pour nous, multiplier à l'infini. Nous sommes de la famille des multiplicateurs. Il a été dit à Abraham que tes enfants seront plus nombreux que les sables qui se trouvent au bord de la mer. Tes enfants seront plus nombreux que les étoiles qui brillent. Laisse que ce matin, que mon étoile, que ton étoile, que son étoile, que notre étoile, que votre étoile, que leur étoile brille. Amen. Laisse que ton étoile brille. Si les gens ne parvenaient pas à t'identifier, venez à moi, on va faire quelque chose. Ceux qui l'ont rencontré, leurs étoiles brillaient. Un jour, frère, Moïse les rencontra sur la montagne. Lors de la descente, son visage brillait. Amen. Jésus l'a rencontré sur la montagne. Son visage brillait. Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Recevez du repos. Que la mort vous quitte. Que les maladies vous quittent. Que la pauvreté vous quitte. Que les blocages vous quittent. Que les complications vous quittent. Que le péché vous quitte. Que la passeur vous quitte. Que la malchance vous quitte. Que les discussions dans les mariages vous quittent. Que des mauvaises choses vous quittent. Que tout ce qui est mauvais vous quitte. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota
na kati ya lopango.